La Costa del Sol vous fait rêver? C'est difficile de choisir la ville où poser vos valises? On vous comprend, c'est vraiment pas le choix qui manque. Chaque ville a sa personnalité, ses avantages et ses petits défauts. Aujourd'hui, on fait le tour ensemble de 5 destinations populaires pour vous aider à trouver la destination qui vous ressemble vraiment. Ouais, dans cette vidéo, on part à la découverte de 5 villes incontournables de la Costa del Sol. Pour chacune, on vous partage ce qu'on aime, Ce qu'on aime moins et à qui la ville s'adresse le mieux pour l'ambiance, les services, l'accessibilité et le rythme de vie. À la fin, vous allez avoir un comparatif simple et nos meilleurs conseils pour vous aider à choisir la ville qui correspond le mieux à votre style de voyage et à vos besoins. Salut, nous c'est Caroline, Et Yann. conseiller en voyage. Après avoir visité près de 25 pays, on a développé une relation toute particulière avec l'Espagne, surtout l'Andalousie, avec sa culture vibrante, ses paysages à couper le souffle et l'accueil chaleureux des Espagnols. Sur cette chaîne, on vous partage nos conseils, idées d'itinéraires et bons plans pour que vos voyages en Espagne ou ailleurs soient simples, authentiques et mémorables. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos vidéos pratiques et inspirantes. Première ville, Nerja. Située entre la mer et les montagnes, Nerja est probablement la ville la plus carte postale de la Costa del Sol. Elle est située à l'extrémité est de la Costa del Sol, à environ 45 minutes de Malaga. Nerja séduit par son authenticité et ses paysages à couper le souffle. À Nerja, l'ambiance est vraiment tranquille, loin des gros complexes touristiques. Le fameux balcon de l'Europe offre une vue incroyable sur la Méditerranée et tout autour. On peut explorer les grottes, partir en rando ou même faire du kayak. Ouais, ici le rythme est vraiment tranquille et agréable. On se balade le long de la mer, on arrête sur une terrasse, bref, on prend vraiment le temps d'en profiter. Maintenant, quel quartier vous devriez considérer? Il y a d'abord le centre historique où se trouve le balcon de l'Europe. C'est au cœur de l'animation, c'est idéal pour être à 2 pas des restaurants, des boutiques, des marchés et aussi des plages principales. Il y a aussi le quartier Burriana, qui est un quartier en bord de mer, qui est apprécié pour sa grande plage de sable, ses chiringuitos, ses petits restos de bord de plage, et son ambiance vraiment animée, mais super conviviale. Il y a aussi les quartiers Parador et Carabeo, des zones résidentielles qui sont calmes entre le centre et la mer, avec des petits immeubles, des ruelles fleuries et un accès facile aux plages. C'est comment vivre au quotidien à Nerja? Bien, ici, on retrouve une vraie ambiance de village. Les commerces de proximité, les petits marchés locaux, les cafés, les terrasses tranquilles, où on prend le temps de vivre. La plupart des quartiers permettent de tout faire à pied. On peut rejoindre la mer, faire ses courses ou aller au restaurant sans avoir besoin de voiture. Côté transport, sachez qu'il n'y a pas de train, mais le réseau d'autobus est super efficace pour explorer les environs ou encore rejoindre Malaga. Louer une voiture est aussi un atout si vous voulez découvrir la région. Enfin, sachez qu'il y a un petit peu de relief, donc des rues un peu pentues, des escaliers, du dénivelé, donc c'est à garder en tête si vous avez des difficultés à vous déplacer. Nerja séduit avant tout pour son charme andalou avec ses ruelles blanches, ses balcons fleuris et son ambiance conviviale. On y trouve des plages pour tous les goûts, des petites criques tranquilles aux eaux claires, idéales pour se baigner, jusqu'à la grande plage de Burriana, parfaite pour les familles. Ouais, et la nature est aussi vraiment magnifique, entre des paysages de mer et de montagne, ce qui en fait un endroit rêvé pour les amateurs de randonnée et d'excursion. La vie locale reste animée, mais sans jamais être trop étourdissante, même en hiver. Et un autre atout, c'est que les prix des locations restent quand même raisonnables, que ce soit en basse saison et même en moyenne. Nerja a quand même quelques limites à garder en tête. Comme je le mentionnais tantôt, il n'y a pas de train, donc pour se déplacer, il faut compter sur les autobus ou la voiture. Le relief est assez marqué avec pas mal de dénivelé ou d'escaliers, ce qui peut être fatigant à pied pour certaines personnes. Enfin, la vie nocturne et culturelle y est plus discrète que dans les grandes villes, ce qui, selon ce qu'on recherche, peut être aussi vu comme un avantage pour profiter du calme. À qui s'adresse Nerja? Ceux qui cherchent la tranquillité, la beauté naturelle, un mode de vie détendu et la proximité de la mer. Idéal pour les couples, les retraités actifs, les personnes qui aiment découvrir à pied, les amoureux de la nature. Nerja est quand même moins recommandé pour ceux qui ont besoin d'une grande vie urbaine, qui ont besoin d'accès à des soins médicaux faciles et rapidement ou qui souhaitent éviter tout dénivelé. En résumé, Nerja, c'est l'adresse coup de cœur de la Costa del Sol pour ceux qui veulent un séjour paisible, authentique, avec des super paysages et une vraie vie locale. On y trouve une qualité de vie rare, des tarifs accessibles, surtout en basse saison. C'est le choix parfait pour savourer la douceur andalouse et vivre à son propre rythme. Deuxième ville, Malaga.
Quand on pense à Malaga, on s'imagine souvent au cœur de la vieille ville, entouré des musées et des ruelles vraiment animées. Mais pour un séjour de quelques semaines ou de quelques mois, c'est vraiment dans les quartiers résidentiels côtiers que beaucoup de voyageurs décident de s'installer. Les quartiers à considérer. À l'est de Malaga, 3 quartiers qui se distinguent. Il y a le El Palo avec son ambiance locale et ses chiringuitos de poissons en bord de mer. Pedregalejo, plus jeune et détendu, parfait pour profiter de la mer et d'une vraie vie de quartier. Et bien sûr, Malagueta, tout près du centre, qui combine les plages, les marchés, les musées dans une atmosphère animée, plus calme que le centre comme tel. Pour ceux qui veulent être un peu plus proches de Malaga, il y a La Merced et les alentours. C'est un quartier limitrophe du centre, donc il offre une belle énergie culturelle avec des théâtres, des marchés, toutes sortes d'événements, tout en étant quand même un peu à l'écart de la foule. Donc, c'est idéal pour sortir le soir, mais faites attention, la demande en location est vraiment très forte et les prix sont un peu plus élevés. Vivre au quotidien à Malaga, c'est profiter de tous les services à portée de main, que ce soit des commerces, des pharmacies, des transports en commun efficaces, des restaurants et bien sûr la mer qui fait partie du décor. L'ambiance est vraiment sécuritaire, paisible et très ancrée dans la vie locale. Ouais, c'est un cadre idéal pour ceux qui aiment marcher, flâner dans les marchés ou tout simplement s'imprégner de la culture andalouse au fil des jours. Malaga séduit facilement par son dynamisme, sa sécurité, ses commerces, ses restaurants et ses services qui sont accessibles facilement. Les quartiers résidentiels qui sont en bord de mer offrent des longues promenades, des plages propres qui sont idéales pour marcher et se détendre. Les transports en commun sont pratiques, avec des bus réguliers, des trains de banlieue, le Cercanías et un accès rapide à l'aéroport. Côté culture, la ville propose musées, concerts, spectacles et événements sportifs variés. Les points négatifs maintenant, vivre ici, ça demande un budget conséquent. Pour un appartement d'une chambre bien située en bord de mer, il faut qu'on tente 2 500 et 4 000 € par mois, en moyenne. Oui, et la demande est très forte, surtout en hiver, ce qui rend les locations de courte durée difficiles à trouver. Donc, mieux vaut réserver tôt ou encore accepter de payer un supplément pour plus de flexibilité. Aussi, sachez que le centre historique est vraiment très animé et donc bruyant. Donc, c'est pas l'idéal pour ceux qui cherchent le calme. Enfin, certains quartiers sont très prisés par les expatriés, ce qui leur fait perdre un peu de leur authenticité en haute saison, même si dans le fond, en hiver, l'ambiance reste plus locale. Malaga, c'est pour qui? C'est pour ceux qui recherchent à la fois la vitalité d'une grande ville et le calme d'un quartier résidentiel tout en profitant du bord de mer. Oui, c'est idéal pour les voyageurs actifs, les marcheurs ou ceux qui veulent alterner entre les sorties culturelles, les marchés locaux ou le farniente à la plage. En résumé, choisir les quartiers de bord de mer de Malaga, c'est profiter d'un quotidien simple et agréable. La plage au bout de la rue, les marchés locaux, une vraie vie de quartier et à 2 pas, toute la richesse culturelle d'une grande ville. Le budget est certes plus élevé, mais c'est pour ceux qui veulent rester proches de Malaga sans subir l'agitation du centre, la qualité de vie est difficile à égaler sur la Costa del Sol. Ville numéro 3, Torremolinos. Torremolinos, c'est vraiment la simplicité. À seulement 10 minutes de l'aéroport de Malaga, on arrive vite, on s'installe, tout est là, des longues plages, une ambiance détendue et tous les services à portée de main. Oui, Torremolinos a été une des premières stations balnéaires de la Costa del Sol, ce qui lui donne aujourd'hui une excellente infrastructure. Une promenade de bord de mer de plus de 6 km, des avenues plates parfaites pour marcher, faire du vélo ou simplement profiter du soleil. Maintenant, quel quartier privilégié à Torremolinos? Le premier quartier, c'est la Carihuela. C'est le quartier favori des voyageurs de longue durée. La Carihuela a gardé l'âme d'un ancien village de pêcheurs, avec des ruelles piétonnes, des petits restaurants de fruits de mer ou de poissons et son atmosphère super conviviale qui en font un lieu plein de charme, simple et vraiment authentique. 2 autres quartiers, c'est le Barondillo et le Playa Mar, sont situés en bord de mer, tout près du centre. Les 2 proposent un large choix d'hébergement, des commerces, des cafés, un accès direct à la plage. L'ambiance est animée, toujours familiale et sécuritaire. À Torremolinos, la vie quotidienne est super simple. Tout se fait à pied, que ce soit le restaurant, le marché, avec en plus une gare qui relie d'un côté Malaga et de l'autre Fuengirola. Le bord de mer est plat et agréable, que ce soit pour marcher ou faire du vélo, mais attention, dès qu'on monte, c'est un petit peu plus pentu. L'ambiance reste animée toute l'année, même si certains coins sont un petit peu plus bruyants, proches des plages, en haute saison. Les points forts de Torremolinos maintenant. Torremolinos séduit bien sûr par sa simplicité. Il y a des longues plages animées, une promenade parfaite pour faire de la marche ou du vélo, une ambiance conviviale, tout se fait à pied. On y trouve une grande variété de restos, de commerces, de services, de tout bien relié à Malaga et Fuengirola grâce au train. Ouais, Torremolinos, c'est une ville vivante toute l'année, donc idéale pour un séjour sans tracas. Les points à considérer maintenant lorsqu'on veut séjourner à Torremolinos.
Dès qu'on s'éloigne un peu du bord de la mer, comme je mentionnais tantôt, la ville devient un petit peu plus pentue, ce qui peut compliquer les déplacements pour certains. L'ambiance aussi est très touristique, surtout en été, ce qui peut sembler un petit peu moins authentique que dans d'autres villes andalouses. Enfin, côté logement, on trouve un peu de tout. Certains immeubles sont un peu vieillissants et beaucoup d'appartements n'ont pas de chauffage. Ça peut vraiment surprendre quand les nuits sont fraîches en janvier et février. Torremolinos, c'est pour qui? C'est parfait pour les voyageurs qui veulent un séjour simple, avec la plage et les commodités à portée de main, mais aussi qui aiment une vie sociale animée et la possibilité de tout faire à pied, surtout le long de la côte. C'est idéal pour les retraités actifs ou les personnes qui apprécient l'ambiance conviviale. Il faut être attentif au relief si on envisage de vivre en dehors des quartiers de bord de mer. En résumé, Torremolinos, c'est le choix de la facilité, du dynamisme et de l'accessibilité. C'est une ville où on peut profiter de la plage, des services et d'une ambiance animée. Donc, pour ceux qui cherchent un séjour sans tracas, à prix raisonnable, c'est un choix tout indiqué, à condition de bien choisir son quartier. Quatrième ville maintenant, Benalmádena. Située entre Torremolinos et Fuengirola, Benalmádena est l'une des villes les plus polyvalentes de la Costa del Sol. On trouve des plages, des marinas et des quartiers résidentiels tranquilles. Chaque zone a sa propre atmosphère, qui permet à chacun de trouver son équilibre entre l'animation, la détente et la découverte. Les quartiers à considérer maintenant. Premièrement, Benalmádena Costa, qui est la partie en bord de mer, où se concentre la majorité des hébergements de vacances, des hôtels, des restaurants, les plages et la fameuse marina. Elle est réputée pour ses cafés, ses boutiques et son ambiance animée. Il y a aussi Arroyo de la Miel, c'est le cœur urbain de Benalmádena avec une vie de quartier, des commerces, des marchés, la gare de train, du Cercanías, facilement rejoindre Malaga, l'aéroport ou Fuengirola. Idéal pour ceux qui veulent vivre à l'espagnol. Comment ça se passe au quotidien à Benalmádena? À Benalmádena, on profite autant de la mer que de sa marina animée. Il y a des plages qui sont accessibles, des sports nautiques, des promenades le long de la mer et du port, une multitude de restaurants et de bars. La vie quotidienne est super facile avec tous les services à portée de main, que ce soit les supermarchés, les pharmacies et un grand nombre d'activités. En plus, grâce au Cercanías et au réseau d'autobus, on se déplace aisément sans voiture. L'ambiance est internationale avec un mélange d'expatriés et de locaux. La vie nocturne reste modérée en basse saison, mais la marina garde toujours son énergie. Parmi les points forts de Benalmádena, on retrouve une grande variété d'ambiances, que ce soit la marina animée, les quartiers résidentiels qui sont un peu plus calmes ou même un village andalou traditionnel. La ville est aussi très accessible avec sa gare, ses bus fréquents, les plages faciles d'accès. Côté quotidien, on profite d'un large choix d'activités et de services, des loisirs, des restos, des marchés ou des centres médicaux. Et surtout, il y a une vie locale toute l'année. On ne s'ennuie pas, même en hiver. Enfin, la proximité de Malaga et l'aéroport, seulement 15 à 20 minutes, rend les séjours encore plus pratiques. Côté point faible, Benalmádena peut paraître un peu trop touristique, surtout autour de la marina et des plages, particulièrement en haute saison. En bord de mer, l'ambiance est plus internationale que typiquement andalouse, ce qui peut faire perdre un peu de charme local. Benalmádena, c'est pour qui? Benalmádena, dans le fond, c'est un bon compromis pour ceux qui veulent profiter à la fois des plages, des quartiers animés et des quartiers un peu plus tranquilles pour se reposer. C'est aussi idéal pour les couples actifs, les familles, pour ceux qui aiment alterner entre détente et bord de mer, qui aiment faire des excursions et découvrir le mode de vie andalou. En résumé, Benalmádena, c'est le choix de la polyvalence entre la mer, la marina, les quartiers animés et la vie locale. On profite d'un cadre agréable, d'un accès facile au transport à une grande variété d'activités. Ouais, pour une destination de 1 à 2 mois, c'est une destination dynamique mais accessible, parfaite pour explorer la Costa del Sol tout en profitant d'un excellent confort de vie. Ville numéro 5 maintenant, Fuengirola. C'est une ville à taille humaine, connue pour sa grande plage urbaine, son ambiance familiale et sa vraie vie locale. On y trouve aussi un bon équilibre. Assez animé pour jamais s'ennuyer, mais suffisamment compact et détendu pour tout faire à pied, même en hiver. Parmi les quartiers à privilégier à Fuengirola, il y a d'abord Los Boliches. C'est sans doute un des quartiers les plus appréciés, notamment auprès des étrangers et des Québécois. On y trouve une vraie ambiance de village avec des commerces, une plage accessible et une gare tout à côté. C'est aussi notre coup de cœur pour son charme et sa qualité de vie au quotidien. Du côté ouest, le secteur El Castillo offre un environnement plus calme, à 2 pas du château et de la mer, idéal pour ceux qui recherchent la tranquillité. Enfin, à l'est, Carvajal séduit par ses belles plages et son atmosphère plus résidentielle et discrète. À Fuengirola, le quotidien est simple et agréable. On peut tout faire à pied, le marché municipal, les commerces, les cafés, la pharmacie, sans oublier la plage et la gare.
En plus, le train Cercanías facilite vraiment les déplacements puisqu'il relie directement Malaga, Benalmádena, l'aéroport, Torremolinos, donc c'est parfait pour bouger sans voiture. La vie locale est animée toute l'année, que ce soit marché, fête traditionnelle ou resto varié. Avec son climat doux et son ambiance sécuritaire, même en hiver, la ville reste vivante, notamment grâce aux nombreux retraités européens qui y passent plusieurs mois. Parmi les points forts, Fuengirola, c'est d'abord et avant tout une grande plage urbaine de 7 km, parfait pour marcher, se baigner ou faire du vélo. La ville est très plate, donc parfaite pour se déplacer à pied ou pour les personnes à mobilité réduite. Côté transport, le train permet de rejoindre sans effort Malaga, l'aéroport ou les villes voisines. L'ambiance est conviviale avec beaucoup de retraités nord-européens, une belle communauté francophone et des habitants très accueillants. Ouais, et bonne nouvelle, les prix sont souvent plus raisonnables qu'à Malaga ou Benalmádena pour des prestations comparables. Par contre, il faut savoir que l'ambiance est très internationale, ce qui peut donner l'impression de moins retrouver le côté typique andalou dans certains quartiers touristiques. Fuengirola, c'est aussi une ville majoritairement urbaine, donc en dehors du front de mer et du parc du château, il y a peu d'espace vert. Finalement, le centre et la plage peuvent être bruyants en été ou lors des grandes fêtes locales et l'architecture est plutôt moderne et fonctionnelle que pittoresque. Fuengirola, c'est pour qui? Fuengirola, c'est parfait pour ceux qui cherchent la simplicité, le confort et la facilité de la vie urbaine tout en étant à 2 pas de la mer. C'est aussi une destination idéale pour les retraités actifs ou pour ceux qui veulent profiter d'une ambiance internationale avec tous les services accessibles sans même avoir besoin d'une voiture. En résumé, Fuengirola, c'est le choix du confort et de la simplicité, avec des grandes plages, une ville plate et pratique, une ambiance super conviviale et tous les services à portée de main. Avec son climat doux, son accessibilité exceptionnelle, c'est une valeur sûre pour les longs séjours en hiver ou au printemps sur la Costa del Sol. Sur la Costa del Sol, il y en a vraiment pour tous les goûts. Des petites villes fleuries, des stations balnéaires animées ou encore des grandes villes culturelles. Que vous cherchiez la tranquillité, la vie locale, l'élégance ou la simplicité, vous trouverez forcément la ville qui vous ressemble le plus. C'est ça qui rend la Costa del Sol si unique. Et peu importe votre profil de voyageur, il y a une ville qui vous attend sur la Costa del Sol. À vous de choisir celle qui vous ressemble le plus. Alors, quelle ville allez-vous choisir? Dites-nous-la en commentaire. On adore lire vos impressions et vos coups de cœur. Si cette vidéo vous a aidé à faire un choix, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines astuces voyage. Et si vous avez envie d'échanger ou de discuter avec d'autres passionnés, rejoignez notre groupe Les Québécois de la Costa del Sol. Suivez-nous sur Facebook ou Instagram pour profiter de toutes nos promos, nos inspirations et nos astuces exclusives. Les liens sont dans la description. Préparez-vous un séjour sur la Costa del Sol? Partez pas sans notre guide pratique. C'est l'outil essentiel pour éviter les erreurs, profiter des meilleurs conseils et partir vraiment bien informé. Téléchargez gratuitement votre exemplaire dès maintenant. Le lien est juste en dessous dans la description. Hasta luego!